Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette douleur qui ne semble avoir aucune explication? Prêtez-moi l'attention, parce que ce que je vais révéler aujourd'hui pourrait changer complètement votre vie. Si vous souffrez de douleurs inexplicables qu'aucun médecin n'a pu diagnostiquer, ce n'est pas un accident. Ce pourrait être Dieu essayant de communiquer avec vous. La Bible révèle une vérité étonnante que peu de gens savent. Cette douleur persistante dans votre corps pourrait contenir un message spirituel dont vous avez besoin pour déchiffrer de toute urgence. Comme il le dit dans Job 33:14, Dieu parle d'une manière et d'une autre, mais l'homme ne le perçoit pas. Et souvent notre corps utilise comme canal de communication. Avez-vous remarqué que votre douleur s'aggrave lorsque vous vous éloignez de la prière? Ou apparaissent-ils juste au moment où vous devez prendre des décisions importantes? N'ignorez pas ces signes. Jésus-Christ veut vous parler à travers ces sensations physiques que vous avez essayées comme un simple inconfort. Dans les prochaines minutes, je révélerai exactement ce que vos douleurs signifient selon la parole de Dieu et comment vous pouvez transformer cette souffrance en une puissante connexion spirituelle. Si vous voulez découvrir le message divin derrière votre douleur et trouver une véritable guérison, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre foi est sur le point de vivre une transformation qui changera votre vie pour toujours. Activez actuellement les notifications et préparez-vous à recevoir une révélation que peu de bergers osent partager. Plusieurs fois, nous sommes embourbés dans des douleurs qui ne semblent avoir aucune explication, non? Et en fait, la douleur physique inexplicable peut être bien plus qu'un simple inconfort corporel. Il se pourrait que Dieu, dans sa sagesse infinie, essaie de communiquer avec vous à travers cette expérience. La Bible est pleine d'exemples où notre Seigneur utilise des afflictions physiques comme un moyen de révéler sa volonté divine. Oui, réfléchissons au cas de l'apôtre Paul, qui en 2 Corinthiens 12, 7, 9, nous parle de cette piqûre dans la chair qui le tourmenait. Dieu a répondu: « Ma de grâce, parce que mon pouvoir est perfectionné en faiblesse. » Vous rendez-vous compte? La douleur que j'ai ressentie avait un but spirituel profond. Ce n'était pas une simple maladie. La foi nous enseigne que rien ne se passe par hasard dans nos vies. Chaque expérience, même les douloureuses, peut être des opportunités de grandir spirituellement. Lorsque nous ressentons de la douleur que les médecins ne parviennent pas à expliquer ou qui persiste malgré les traitements, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que Dieu me veut à travers cela ?» Il ne s'agit pas de Dieu qui veut que vous souffriez du tout. Son amour est infini, mais parfois il a besoin de notre attention totale. Et quel canal! La douleur a une façon unique de s'arrêter et de regarder le ciel. Jésus-Christ lui-même a ressenti une douleur dans sa forme la plus extrême pendant la crucifixion, non seulement pour nous racheter, mais aussi pour nous apprendre que la souffrance peut avoir un but divin. La Bible nous dit dans Romains 5, 3-5, que nous gagnons également dans les tribulations, sachant que la tribulation produit de la patience, et patience prouve, et le test, l'espoir. Dans les temps anciens, beaucoup comprenaient la douleur comme une punition divine, mais cette perspective est limitée. La douleur peut être un signe alerte, une manière dont Dieu essaie de rediriger notre chemin. Nous ne disons pas que chaque maladie est un message divin, car nous vivons dans un monde déchu où la maladie est une partie naturelle de notre existence. Cependant, il est important de discerner spirituellement. Parfois, juste au moment où nous sommes sur le point de prendre une mauvaise décision, ce mal de tête insupportable ou la pression thoracique apparaît. Coïncidence? Peut-être pas. La parole de Dieu nous invite à être attentifs à ces signes. Dans le livre de Job, nous avons constaté que Dieu permettait de souffrir non pas comme une punition, mais comme une preuve de foi. Job 23:10 dit « Mais il connaît mon chemin, il va m'essayer et sortira en or. » Quelle merveille! La douleur peut être le feu qui purifie notre foi, car l'or est raffiné dans la fonte. La communication divine par la douleur physique est un problème qui nécessite le discernement et la prière. Nous ne pouvons pas simplement supposer que toute la douleur est un message de Dieu,
Mais nous ne devons pas exclure cette possibilité. Nous devons aborder la Bible et la prière pour comprendre ce qui se passe dans notre corps. Jésus-Christ nous a appris que le Saint-Esprit est notre couette et notre guide, qui nous aide à interpréter ces signes. Dans Jean 16, 13, Jésus affirme « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Si vous ressentez une douleur inexplicable, je vous encourage à rechercher la présence de Dieu dans la prière. Demandez-lui directement « Seigneur, que voulez-vous dire à travers cette douleur ?» Et puis, restez en silence et écoutez. La foi nous permet de voir au-delà du physique et de comprendre que notre corps, être un temple du Saint-Esprit, comme dit 1 Corinthiens 6, 19, peut être un moyen de communication divine. Le but spirituel de la douleur peut se manifester de diverses manières. Parfois, Dieu nous permet de ressentir de la douleur pour développer l'empathie envers les autres. D'autres fois, c'est de nous rappeler notre dépendance à l'égard de lui. La Bible nous montre en Hébreux 12, 11 que aucune discipline au présent ne semble être une cause de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il est donné un doux fruit de la justice à laquelle ils y ont été exercés. La douleur temporaire peut nous conduire à des bénédictions éternelles, si nous savons comment l'interpréter correctement. Alors, cher ami, la prochaine fois que vous ressentirez cette douleur inexplicable, ne vous dépêchez pas de prendre une pilule sans vous demander d'abord « Dieu essaiera-t-il de me dire quelque chose ?» La communication divine peut se manifester de manière mystérieuse et notre devoir est d'être attentif à la voix de Dieu qui, à travers sa parole et nos expériences, nous guide vers sa volonté parfaite. La foi nous donne cette perspective particulière pour voir au-delà du physique et comprendre le but spirituel derrière nos afflictions. Quelle merveille est la conception divine de l'être humain. La Bible révèle une vérité profonde que beaucoup ne savent pas. Nous sommes des êtres tripartites, créés avec une structure complexe et belle qui reflète la sagesse de notre Créateur. Selon les Écritures, l'être humain n'est pas simplement un corps qui se promène, mais est composé de 3 dimensions fondamentales qui fonctionnent en parfaite harmonie lorsqu'elles sont alignées sur la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul l'exprime clairement. « Et le même Dieu de la paix vous sanctifie complètement. Et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps restent irréprochables pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Avez-vous remarqué? Paul mentionne ces 3 parties différentes qui composent notre existence. Oh, à quel point cette trinité humaine est importante pour comprendre pourquoi nous ressentons de la douleur. Le corps, cette partie physique que nous pouvons voir et toucher, est le temple où le Saint-Esprit habite, comme le mot nous enseigne dans 1 Corinthiens 6, 19. Ce n'est pas simplement un logement sans importance. Ce qui se passe, c'est une création divine conçue avec un but. Ensuite, nous avons l'âme qui couvre nos émotions, nos pensées, notre volonté et notre personnalité. C'est là que nous éprouvons la tristesse, la joie, la peur et toutes ces émotions qui donnent de la couleur à notre existence. Et enfin, mais surtout, il y a l'esprit, cette partie de nous qui peut se connecter directement à Dieu, qui aspire à sa présence et a été conçue pour la communion avec le Créateur. Jésus-Christ est venu restaurer cette connexion spirituelle qui avait brisé par le péché. La foi nous permet de comprendre que ces 3 dimensions ne fonctionnent pas isolément, mais sont profondément interconnectées, s'influençant mutuellement à tout moment. Voyons. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans l'une de ces zones, l'ensemble du système est affecté. Par exemple, si nous économisons le ressentiment dans notre âme, dimension psychologique, finalement, ce déséquilibre peut se manifester comme une douleur physique, peut-être comme une tension sur les épaules ou des maux de tête chroniques. Et tu sais quoi? La Bible nous a déjà mis en garde il y a des milliers d'années. Dans Proverbe 14, 30, on nous dit « Le cœur paisible donne vie au corps, mais en navire les eaux. » Quelle profonde vérité! Ce verset montre clairement le lien entre notre état émotionnel et notre santé physique. Dieu, dans sa sagesse infinie, a conçu notre corps pour être des indicateurs de ce qui se passe à des niveaux plus profonds.
La douleur physique inexplicable peut être la manifestation externe d'une bataille spirituelle interne ou des émotions non résolues que nous avons ignorées. La médecine moderne commence à reconnaître ce que la parole de Dieu a enseigné pendant des millénaires, que nous faisons partie intégrante des êtres et que nous ne pouvons pas séparer notre santé physique de notre santé spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu, lorsque notre esprit est déconnecté de sa source de vie, notre corps lui en veut. Jésus-Christ nous invite à une vie abondante dans Jean 10, 10 en disant « Je suis venu avoir la vie, et pour qu'ils l'ont en abondance ». Cette vie abondante ne fait pas seulement référence à la prospérité matérielle, mais à une santé intégrale qui comprend le corps, l'âme et l'esprit. La foi nous permet d'accéder à cette promesse en comprenant que notre puits physique y est étroitement lié à notre santé spirituelle. Lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous louons Dieu, nous ne nourrissons pas seulement notre esprit, mais aussi envoyons des ondes de santé à notre corps physique. Et que se passe-t-il lorsque nous ignorons cette connexion divine? Eh bien, notre corps commence à parler à travers le langage de la douleur. C'est comme si Dieu avait installé un système d'alarme dans notre être physique, de nous alerter lorsque quelque chose n'est pas juste sur le plan spirituel ou émotionnel. Dans le psaume 32, 3-4, David décrit de façon vivante comment son état spirituel a affecté son corps. Pendant que je tombais, mes os vieillissaient dans mon gémissement toute la journée. Parce que le jour et la nuit, ta main s'est aggravée, sur moi, il a tourné ma verdure dans la sécheresse d'été. David a ressenti une vraie douleur physique en raison de son péché de défaite. Quel système d'avertissement! Et ce n'est pas que Dieu le punissait de maladie, mais que la déconnexion spirituelle naturelle se manifestait inévitablement dans son corps. La Bible regorge d'exemples similaires qui nous montrent comment l'état de notre âme et de notre esprit peut influencer directement notre santé physique. Cette compréhension de notre nature tripartite nous conduit à une approche complètement différente de la santé et de la santé. Nous ne pouvons pas simplement traiter les symptômes physiques sans aborder les causes spirituelles ou émotionnelles sous-jacentes. Jésus-Christ, le grand docteur, a souvent traité le problème spirituel avant de guérir le corps. Rappelez-vous le cas du paralytique dans Marcos 2, où Jésus a d'abord dit « Fils, vos péchés vous sont pardonnés ». Et il n'est plus tard. Pas ordonné. Levez-vous, prenez votre lit et allez chez vous. Quelle approche révolutionnaire! La foi nous enseigne que la vraie guérison doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur, de l'esprit, à travers l'âme, jusqu'à atteindre le corps. Lorsque nous ressentons une douleur inexplicable, nous devons nous demander « Que se passe-t-il dans ma vie spirituelle? Y a-t-il un péché non conçu, un ressentiment, un manque de pardon qui peut se manifester dans mon corps? » Dieu, dans sa miséricorde, utilise parfois la douleur physique comme une invitation à examiner notre relation avec lui et les autres plus profondément. Et maintenant, voyons comment cette connexion tripartite s'est manifestée dans la vie de l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible lorsque nous parlons de souffrance. L'histoire de Job présente l'un des cas les plus extraordinaires et les plus déconcertants de souffrance dans toute la Bible. Ma mère, quel témoignage de foi! Cet homme a ressenti une douleur qui va au-delà de l'imaginable, et tout cela sans explication apparente pour lui. Dans Job 2, 7-10, nous lisons « Puis Satan est sorti de la présence de Jéhovah et un travail blessé avec une gale maléfique du seul du pied à la couronne de la tête. Et Job a pris un pot pour se gratter avec lui et était assis au milieu de haches. Alors sa femme a dit « Restez-vous toujours votre intégrité ?» Sique Dieu et bouge. Et il a dit, comme les femmes grasses parlent habituellement, vous avez parlé. Que recevrons-nous le bien de Dieu et nous ne recevrons pas le mal? Dans tout ce travail, il n'a pas péché avec ses lèvres. Quelle réponse d'un travail! Son corps était couvert de plaies douloureuses. Il avait perdu ses enfants, ses biens, et même ainsi, il a gardé sa foi intacte. Jésus-Christ nous enseigne que la vraie foi est en évidence dans les moments de preuve,
pas dans ceux du réconfort. La chose fascinante de l'histoire de Job est que nous, en tant que lecteurs, avons accès à des informations que Job n'avait pas. Nous savons que ses souffrances n'étaient pas une punition pour un péché commis, comme ses amis ont insisté pour suggérer. La Bible nous révèle clairement dans Job 1:8 que Dieu lui-même a déclaré « N'avez-vous pas considéré mon travail serviteur, qu'il n'y a pas d'autre comme lui sur terre, un homme parfait et hétéro, craignant de Dieu et de la section du mal ?» Quel témoignage divin! Le travail était un homme juste, et pourtant Dieu lui a permis d'être extrêmement prouvé. Parce que, voici la leçon profonde, la douleur et la souffrance ne sont pas toujours une conséquence du péché. Parfois, ce sont des tests divins conçus pour renforcer notre foi et démontrer notre fidélité. Dieu, dans sa sagesse infinie, peut permettre la souffrance même dans la vie de ses enfants les plus fidèles, non pas comme une punition, mais comme un processus dans un but plus grand. La foi nous apprend à croire que Dieu a un plan, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Réfléchissons ensemble. Pourrait-il que la douleur que vous ressentez en ce moment fait partie d'un processus divin similaire? Aïe! Je ne dis pas que toutes les souffrances sont un test comme Job, mais la Bible nous invite à considérer cette possibilité. Dans Santiago 1:2-4, nous sommes invités. Mes frères ont une grande joie lorsque vous vous retrouvez dans divers tests, sachant que la preuve de votre foi produit de la patience, mais son travail complet a la patience, de sorte que vous êtes parfaits et raison sans rien manquer. Vous rendez-vous compte? Les tests, même ceux qui impliquent une douleur physique, peuvent être des instruments divins pour perfectionner notre foi. Jésus-Christ lui-même a été perfectionné par la souffrance comme Hébreux 2:10. Ce n'est pas qu'il devait s'améliorer moralement, mais que par la souffrance, il a démontré la perfection de son obéissance et s'est complètement identifié avec notre condition humaine. La réponse de Job à la souffrance est un exemple extraordinaire pour nous tous. Au milieu d'une douleur indescriptible, il a déclaré dans Job 19:25-27 « Je sais que mon Rédempteur vit et se lèvera enfin de la poussière, et après avoir défait ma peau, dans ma chair, je dois voir Dieu. Ce que je verrai par moi-même, et mes yeux le verront, et pas un autre. » Quelle puissante déclaration de foi! Bien qu'il ressente une douleur physique extrême, Job a gardé son regard sur l'éternité et sa confiance en Dieu. La foi lui a permis de voir au-delà de ces circonstances temporelles et de s'accrocher aux promesses éternelles. Dieu ne nous promet pas une vie sans douleur, mais nous assure sa présence constante au milieu de la souffrance. La Bible nous rappelle Ésaïe 43, 2. « Lorsque vous passez par les eaux, je serai avec vous. Et si pour les rivières, ils ne vous inonderont pas. Lorsque vous traversez le feu, vous ne brûlerez pas, et vous l'appellerez en vous. Dieu ne nous retire pas toujours de la preuve, mais il est toujours avec nous, au milieu de celui-ci. » À la fin de l'histoire de Job, nous avons découvert quelque chose d'incroyable. Et l'affliction de Job a pris Job quand il avait prié pour ses amis, et a doublé toutes les choses qui avaient été du travail. Job 42:10. Quel virage inattendu! Le test a pris fin et Job a été restauré et béni au-delà de ce qu'il avait auparavant. Mais remarquez quelque chose de crucial. La bénédiction est venue après que le travail a démontré une foi inébranlable et pardonné à ceux qui l'avaient injustement jugé. Jésus-Christ nous enseigne que le pardon est une composante essentielle de notre santé spirituelle et par conséquent de notre santé physique. L'histoire de Job nous rappelle que la douleur n'est pas la fin de l'histoire pour ceux qui font confiance en Dieu. Si vous traversez une période de douleur inexplicable, peut-être que Dieu teste et purifie votre foi, vous préparant à une plus grande bénédiction. La Bible nous assure dans Romains 8:18 « Eh bien, je suis sûr que les afflictions de l'heure actuelle ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit se manifester en nous. » Cette perspective éternelle nous aide à supporter la douleur temporaire avec espoir et foi. Et maintenant, approfondissons les différents types de douleurs qu'un message spirituel spécifique peut avoir pour nos vies. Oh,
Comme il est intéressant de découvrir que différents types de douleurs peuvent avoir des messages spirituels spécifiques. Le premier type que nous allons explorer est la douleur sur les épaules et le dos, qui est généralement liée à une charge émotionnelle excessive et, dans une perspective spirituelle, peut indiquer l'opposition ou l'attaque spirituelle. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous portez des inquiétudes pendant longtemps, vos épaules commencent à vous sentir lourds? Ce n'est pas une coïncidence. Que se passe-t-il? La Bible nous raconte des accusations que nous ne sommes pas conçus pour porter seuls. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus-Christ fait de nous une précieuse invitation. « Venez à moi tous ceux qui sont travaillés et chargés, et je vous ferai vous reposer. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, que je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, parce que mon joug est facile et ma charge est légère. » Quelle merveille! Dieu ne veut pas qu'il porte des pesos qui se penchent vers vous. Il veut que vous lui donniez ses charges afin que vous puissiez ressentir la liberté et la santé. La solution pour ce type de douleur n'est pas principalement dans les massages ou les analgésiques, bien qu'ils puissent fournir un soulagement temporel. La vraie solution est de livrer vos charges à Dieu par la prière et la foi sincère. Dans 1 Pédro 5,7, nous sommes invités. Jetant toute votre anxiété à son sujet, car il fait attention à vous. Lorsque vous apprenez à faire pleinement confiance à Dieu et à cesser d'essayer de contrôler tout dans votre vie, cette tension sur les épaules et le dos commence à se dissiper d'une manière surprenante. La foi agit comme un relaxant musculaire divin, permettant à votre corps physique de vivre la liberté que le Christ a déjà gagnée pour votre esprit. Beaucoup de gens ont témoigné comment, après une période de prière profonde et de se rendre à Dieu, ces douleurs chroniques que les médecins ne pouvaient pas expliquer simplement disparaître. La Bible avait raison cette fois. Le deuxième type de douleur, avec un message spirituel, est des maux de tête constants, qui peuvent être le signe d'une attaque dans l'esprit. Dans le monde spirituel, l'esprit est un champ de bataille crucial. Paul l'a bien compris quand il a écrit dans 2 Corinthiens 10, 5, « Les arguments de Brofing et toute la hausse qui se soulève contre la connaissance de Dieu, et prenant toutes les pensées à l'obéissance au Christ. Lorsque nous ressentons des pensées d'anxiété, de peur, de doute ou de confusion constante, ils peuvent physiquement se manifester comme des migraines ou des maux de tête persistants. Jésus-Christ nous a avertis que l'ennemi vient voler, tuer et détruire, Jean 10, 10, et l'un de ses principaux objectifs est notre esprit, car il sait que la vie mana, comme le dit Proverbe 4, 23. La bonne nouvelle est que Dieu nous a donné une solution claire dans sa parole pour lutter contre cette attaque. Renouveler notre esprit. Romains 12, 2 nous instruit. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Vous rendez-vous compte? La transformation et la liberté commencent par le renouvellement de l'esprit. Lorsque nous nourrissons notre esprit avec la parole de Dieu, au lieu de pensées, de préoccupations ou de mensonges négatifs, nous commençons à vivre une paix qui dépasse toute compréhension, comme les Philippiens promettent. 4, 7. La foi dans les promesses de Dieu agit comme un bouclier protecteur pour notre esprit. De nombreux croyants ont témoigné que lorsqu'ils ont commencé à méditer quotidiennement sur la parole de Dieu et à déclarer leurs promesses sur leur vie, ces maux de tête chroniques qui les tourmentent ont commencé à diminuer et ont finalement disparu. La Bible n'est pas seulement une histoire ou un livre moral, c'est la médecine pour tout notre être, comme le déclare Proverbe 4, 22. Le troisième type de douleur avec un message spirituel se manifeste dans l'estomac et peut être lié à des problèmes émotionnels non résolus. L'anxiété, le ressentiment, le manque de pardon ou la peur peuvent se manifester comme des ulcères, de la gastrite ou des problèmes digestifs chroniques. Le lien entre les émotions et le système digestif est si fort que même la médecine moderne reconnaît ce lien qu'ils appellent l'axe de l'intestin-cerveau.
Mais la Bible a déjà souligné que cette connexion rend les millénaires. Dans Proverbe 17, 22, nous lisons « Le cœur joyeux constitue un bon remède, mais le triste esprit sèche les os. » Jésus-Christ a enseigné à plusieurs reprises l'importance du pardon, non seulement pour le bien spirituel, mais aussi pour notre santé intégrale. Dans Matthieu 6, 14, 15, il prévient « Parce que si vous pardonnez les hommes, votre Père céleste vous pardonnera également. Mais si vous ne pardonnez pas les infractions aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos infractions. » La solution à ce type de douleur est de pratiquer le pardon et de faire confiance à Dieu pour gérer nos préoccupations. Ce n'est pas un accident que la Bible mentionne le pardon. C'est une clé spirituelle qui débloque notre santé physique, en particulier dans la zone digestive. Lorsque nous pardonnons, nous libérons des hormones qui favorisent la santé dans notre corps et brisent spirituellement les chaînes qui nous ont maintenus liés à la douleur. La foi en la justice de Dieu nous permet de libérer ces infractions que nous avons gardées, permettant à notre système digestif de fonctionner comme Dieu l'a conçu. De nombreux témoignages confirment qu'après les séances de conseil spirituel, où les gens ont finalement pardonné d'anciennes infractions, leurs problèmes digestifs chroniques se sont considérablement améliorés sans médicaments supplémentaires. La parole de Dieu est vraiment puissante et efficace pour guérir tout notre être. Le quatrième type de douleur, avec un message spirituel que nous allons explorer, est l'insomnie et la fatigue chronique, qui peuvent être des indicateurs d'une bataille spirituelle non détectée. Lorsque nous éprouvons des difficultés à dormir sans raison médicale apparente, ou que nous nous sentons constamment épuisés malgré suffisamment d'heures, ce qui pourrait arriver sur le plan spirituel. La Bible nous rappelle les Éphésiens 6:12, parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les directeurs, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. L'ennemi sait que s'il peut nous priver de repos approprié, il finira par affaiblir notre foi et notre résistance spirituelle. Jésus-Christ a compris l'importance du repos. C'est pourquoi nous voyons dans les évangiles qu'il se retira régulièrement pour se reposer et prier, invitant même ses disciples à faire de même, se séparer dans un endroit désert et reposer un peu. Marc 6, 31. La solution pour ce type de douleur est de couvrir de prières avant de dormir et d'établir une routine spirituelle qui protège notre repos. Le psaume 4, 8 nous fournit une belle déclaration de foi avant le coucher. « Je vais mentir en paix, et je dormirai également, parce que seulement toi, Jéhovah, tu me fais vivre confiant. » Lorsque nous apprenons à exprimer nos préoccupations à Dieu avant de dormir, lorsque nous déclarons sa protection sur notre esprit et notre corps, et lorsque nous nous nourrissons de sa parole, nous créons un bouclier spirituel que l'ennemi ne peut pas pénétrer. La foi agit comme un sédatif naturel, nous permettant de découvrir ce rêve des justes, mentionné par Proverbe 3, 24. Lorsque vous vous couchez, vous n'aurez pas peur, mais vous irez au lit, et votre rêve sera agréable. D'innombrables témoignages confirment que les personnes souffrant d'insomnie chronique ont trouvé un soulagement total en mettant en œuvre des pratiques spirituelles avant de dormir, démontrant une fois de plus le pouvoir de guérison de la foi en Jésus-Christ et l'application pratique de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Maintenant, explorons comment nous pouvons discerner si notre douleur a une origine spirituelle et quelles étapes concrètes nous pouvons prendre pour aborder cette situation. Discerner si la douleur que nous ressentons a une origine spirituelle n'est pas une tâche facile, ce que non, mais il y a des signes révélateurs que nous pouvons considérer. Le premier et le plus évident est lorsqu'il n'y a pas de cause médicale claire pour nos souffrances. Avez-vous vécu cette expérience frustrante de passer du médecin chez un médecin, de soumettre à de nombreux examens et de recevoir la même réponse? Tout semble bon. La Bible nous montre qu'il y a des réalités qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir ou mesurer scientifiquement. Dans 2 Corinthiens 4, 18, Paul nous rappelle
Ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues. Eh bien, les choses qui sont vues sont temporaires, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. Jésus-Christ a guéri de nombreuses personnes dont les maux n'avaient aucune explication aux médecins de son temps, démontrant que la foi peut atteindre des dimensions de la santé que la médecine conventionnelle ne peut toucher. Lorsque les médecins ne trouvent pas de réponse, il est temps de rechercher plus d'intensité dans le plan spirituel. Un autre signe important est que la douleur est généralement intensifiée ou apparaît pendant les moments de crise spirituelle. Avez-vous remarqué que ces douleurs inexplicables semblent s'aggraver lorsque vous vous éloignez de Dieu, lorsque vous arrêtez de prier ou de lire la Bible, ou lorsque vous prenez des décisions que vous connaissez ne plaisent pas au Seigneur? Ce n'est pas une coïncidence. Que se passe-t-il? C'est comme si Dieu, dans sa miséricorde infinie, utilisait ces signes physiques pour attirer notre attention et rediriger notre chemin. Dans Hébreux 12, 6, nous lisons « Parce que le Seigneur qui aime, discipline et fouette tous ceux qui reçoivent en tant qu'enfants. » Cette discipline ne vient pas toujours dans une punition directe, mais parfois comme des conséquences naturelles de nos décisions qui nous aident à reconsidérer. La foi nous permet de voir ces expériences non pas comme une malchance ou une chance, mais comme des interventions divines conçues pour notre bien. Beaucoup de gens ont témoigné comment, après une période de départ spirituel, ils ont commencé à ressentir des douleurs qui ont disparu lorsqu'ils ont repris leur chemin avec Dieu. Un troisième indicateur que notre douleur peut avoir des racines spirituelles est lorsqu'elle s'accompagne d'anxiété, d'oppression ou de pensées négatives récurrentes. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4, 6, 7 « Pour rien vous êtes impatients, mais vos demandes sont connues devant Dieu dans toute la prière et priez avec thanksgiving. Et la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous ressentons une absence remarquable de cette paix, lorsque nous nous sentons constamment submergés par des pensées de désespoir ou de peur, nous pouvons faire face à une bataille spirituelle qui se manifeste physiquement. Jésus-Christ a averti que l'ennemi vient voler, tuer et détruire, Jean 10, 10. Et l'une de ses stratégies est d'attaquer notre esprit avec des pensées négatives qui finissent par affecter notre corps. Le lien entre la santé mentale et la santé physique est si fort que même la médecine moderne reconnaît comment l'anxiété chronique peut se manifester comme une vraie douleur physique. Alors, que devons-nous faire si nous soupçonnons que notre douleur a une origine spirituelle? La première étape consiste à prier et à demander le discernement. Jacques 1, 5 nous promet « Et si l'un de vous manque de sagesse, demandez à Dieu, ce qui donne à tout le monde abondamment et sans reproche, et sera donné. » Nous avons besoin d'une sagesse divine pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. La prière n'est pas seulement de demander la santé, mais aussi de chercher une compréhension de la racine du problème. La foi nous permet d'accéder à cette sagesse surnaturelle qui peut révéler des aspects de notre situation qui resteraient autrement cachés. Plusieurs fois, pendant des moments de prière profonde, Dieu révèle des domaines de notre vie qui ont besoin d'attention, pardon que nous devons accorder ou des péchés que nous devons confesser, ouvrant ainsi la voie à notre santé intégrale. La deuxième étape consiste à rechercher une aide spirituelle. La Bible nous enseigne à Santiago 5, 14, 15. « Est-ce que quelqu'un est malade parmi vous? Appelez les anciens de l'Église et priez pour lui, en le surgeant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de foi sauvera le patient, et le Seigneur le soulèvera. Et si vous avez commis des péchés, ils seront pardonnés. » Nous ne sommes pas conçus pour nous battre seuls, surtout lorsque nous sommes confrontés à des batailles spirituelles qui se manifestent physiquement. Jésus-Christ a établi l'Église comme un corps où chaque membre soutient et renforce les autres. Trouver les conseils et la prière de chefs spirituels matures peuvent apporter le discernement et la libération que nous ne pouvions pas atteindre nous-mêmes. La foi communautaire a un pouvoir spécial. Comme le dit Matthieu 18, 19, 20, « Je vous le répète à nouveau, que si 2 d'entre vous sont d'accord sur terre sur quelqu'un qu'ils demandent, mon Père sera fait par mon Père. »
parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Enfin, la troisième étape pour aborder une douleur d'origine spirituelle est de renforcer notre foi par la parole. Dans Romains 10, 17, on nous dit que la foi est pour entendre et entendre pour la parole de Dieu. Lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, en particulier dans les passages qui parlent de santé et de libération, notre foi est renforcée et notre esprit est renouvelé, ce qui peut à son tour apporter la santé à notre corps physique. La parole de Dieu n'est pas simplement une information. Il est vivant et efficace, et plus net que toute épée à 2 bords. Hébreux 4, 12. Capable de pénétrer le plus profond de notre être et d'apporter une transformation. De nombreux témoignages confirment comment les personnes souffrant de douleurs chroniques sans explication médicale ont trouvé une santé complète en se plongeant quotidiennement dans la parole de Dieu, en déclarant leurs promesses sur leur vie et en renforçant ainsi leur esprit. La foi alimentée par la Bible devient un puissant agent de santé qui coule de notre esprit renouvelé à notre corps physique, restaurant ce qui a été endommagé et apportant la plénitude que Dieu a toujours voulu nous. Et maintenant, nous conclurons par une réflexion sur la façon dont Dieu peut utiliser notre douleur pour nous guider vers sa volonté parfaite. La douleur, ce partenaire inconfortable que nous essayons tous d'éviter, peut devenir l'un des signes d'alerte les plus efficaces que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Quel mystère divin! Lorsque nous ressentons une douleur physique, sans explication apparente, il se pourrait que le Seigneur essaie de capter notre attention d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Avez-vous réalisé à quel point nous ignorons parfois les chuchotements doux du Saint-Esprit, mais nous ne pouvons pas ignorer la douleur persistante? La Bible nous montre que Dieu, dans sa sagesse infinie, peut même utiliser nos afflictions pour rediriger notre chemin. Dans le psaume 119, 71, le psalmiste reconnaît « Eh bien, c'est d'avoir été affligé d'apprendre vos statuts. » Quelle déclaration profonde! La douleur l'a conduit à une connaissance plus intime de la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même nous a appris qu'il est parfois nécessaire de tailler les branches pour donner plus de fruits, Jean 15, 2, et que le processus d'élagage, bien que douloureux, produit un résultat beau et abondant. Il est crucial de comprendre que toutes les souffrances ne sont pas une punition divine. Parfois, c'est simplement un outil pour notre croissance spirituelle. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu peut utiliser des circonstances difficiles pour façonner et se préparer à un plus grand but. Dans Romains 8, 28, nous nous sommes promis « Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien, c'est-à-dire à ceux qui, selon leur but, sont appelés. Et toutes choses incluent la douleur. » La foi nous permet de voir au-delà de l'inconfort actuel et d'effacer le but éternel. De nombreux grands hommes et femmes de Dieu ont témoigné comment c'était précisément pendant leur période de plus de douleur lorsqu'elles ont connu les révélations les plus profondes et les changements les plus importants dans leur vie. L'apôtre Paul, par exemple, a décrit comment sa piqûre dans la chair est devenue l'environnement par lequel il a surtout connu la grâce et la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 12, 7, 10. La douleur lui a appris une dépendance à Dieu que le réconfort n'aurait jamais pu le révéler. Lorsque la douleur apparaît dans votre vie sans explication médicale claire, il est temps de faire une pause et de vous demander « Qu'est-ce que Dieu veut me le dire à travers cela ?» Vous êtes peut-être sur le point de prendre une mauvaise décision. Et cette douleur soudaine et la divine alarme pourraient reconsidérer votre chemin. Ou peut-être avez-vous ignoré un domaine de votre vie spirituelle qui a besoin d'une attention urgente, et la douleur physique est la façon dont Dieu vous guide pour résoudre cette question. Jésus-Christ nous a assuré dans Jean 16, 13 que, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Ce guide peut se manifester de diverses manières, y compris des signaux physiques tels que la douleur. La foi nous permet de discerner ces messages divins et de répondre avec obéissance et confiance. D'innombrables témoignages confirment
Comment les gens qui ont prêté attention à leur douleur inexplicable et ont fouillé Dieu dans la prière ont découvert de belles directions divines qui ont changé le cours de leur vie pour le mieux. Il est important de se rappeler que, bien que Dieu puisse utiliser la douleur pour nous guider, son désir ultime est notre santé complète et notre bien-être. La Bible nous assure dans 3 Jean 1, 2, Amado, je veux que vous soyez prospérés en toutes choses et que vous avez la santé ainsi que votre âme. La douleur n'est pas l'état final que Dieu veut pour nous, mais parfois un chemin nécessaire vers une santé plus profonde et plus complète. Lorsque nous répondons correctement à la douleur, cherchant Dieu avec sincérité et ouverture pour recevoir sa direction, nous découvrons souvent que nous recevons non seulement un guide pour nos décisions, mais aussi la guérison pour notre corps, notre âme et notre esprit. Jésus-Christ est venu avoir une vie en abondance, Jean 10, 10, et cette vie abondante comprend la liberté de douleur inutile. La foi nous permet de coopérer avec le processus divin, en comprenant que même nos expériences douloureuses sont rachetées dans un but glorieux que nous ne verrons peut-être que dans l'éternité. En conclusion, si vous ressentez une douleur qui semble avoir une signification plus profonde, je vous encourage à chercher Dieu dans la prière avec un cœur ouvert et réceptif. Demandez-vous spécifiquement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cette douleur? Y a-t-il une direction que je dois faire ou un changement que je dois faire dans ma vie? La Bible promet dans Jérémie 33, 3, « Croise-me, et je vous répondrai, et je vous apprendrai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Dieu est plus que disposé à révéler sa volonté lorsque vous cherchez sincèrement à le comprendre. La foi vous permet de voir votre douleur non pas comme une malédiction dénuée de sens, mais comme un signe possible que Dieu est activement impliqué dans votre vie, vous guidant vers sa volonté parfaite. Beaucoup ont découvert qu'en répondant correctement à la douleur, ils ont non seulement trouvé une direction divine, mais ont également connu une transformation spirituelle qu'ils n'auraient pas connue autrement. Comme C.S. Lewis, Dieu murmure dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs, c'est son mégaphone d'éveiller un monde sourde. Que nous puissions avoir des oreilles à écouter et des cœurs pour répondre à cet appel divin, confiant que notre Père céleste ne permet que ce qui, en fin de compte, contribuera à notre bien éternel et à sa gloire. Avez-vous ressenti cette douleur qui ne semble pas avoir de solution? Vous êtes-vous demandé s'il y avait autre chose derrière cet inconfort que les médecins ne peuvent pas expliquer? La réponse pourrait vous surprendre. Si ce message a touché votre cœur et a résonné avec votre expérience personnelle, je vous invite à le partager dans les commentaires. Quelle partie de votre corps ressentez-vous cette douleur inexplicable? Peut-être que Dieu essaie de communiquer avec vous d'une manière spéciale. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles comme celle-ci. N'oubliez pas que votre douleur peut être le début de votre plus grand témoignage de foi. Dieu a un but pour chaque expérience de votre vie, même ceux qui sont douloureux. Et comme je leur le dis toujours, la foi en Jésus-Christ est le chemin à la véritable guérison. Je suis un cadre, et jusqu'à notre prochaine rencontre, que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit. Que Dieu te bénisse.